Derrière la broussaille, un camp de fortune à la périphérie de Bamako. Un de ces camps de déplacés au Sahel sous la menace d'une propagation du virus du Covid-19. Ici, dans la localité de Sénou, des centaines de familles survivent au quotidien dans une totale promiscuité. Une petite fontaine à eau alimente ces quelques 500 déplacés. Pas assez pour appliquer le lavage systématique des mains ou les mesures d'hygiène préconisées par le Mali, où au moins 400 cas de Covid-19 ont été identifiés. Ce matin-là, Ibrahim rend visite à ces déplacés de la communauté Peul qui ont fui les violences dans la région de Mopti. Il dirige une association qui est l'une des rares à continuer à venir soutenir ces familles. Sur Sénat, 2 femmes tombées malades après être récemment sorties du camp. Personne ne sait de quoi elles souffrent et elles n'ont pas été mises à l'isolement. Faute d'avoir eu accès à des soins médicaux, elles ont ingurgité cette infusion de plantes pour tenter de guérir. Comme de nombreuses ONG internationales, Ibrahim ne cache pas son inquiétude pour ces populations vulnérables en cas de propagation du virus dans le camp. Ça nous fait peur, même de leur rendre visite, d'aller en ville et venir leur rendre visite, ça nous fait peur, mais on n'a pas le choix. Tout le monde est au courant du coronavirus aujourd'hui, le monde entier est compliqué, il y a le coronavirus, mais ici on n'a pas le choix. Par exemple, regarde cette maison seulement, il y a combien de personnes ici? Il y a presque 19 personnes qui partagent ces décages. Même quelle distance on peut mettre avec ce petit hangar qui est là. Ici, il y a eu un seul cas de coronavirus, donc ça, c'est que nous sommes tous des cadavres. Malgré le virus, l'urgence pour ces familles de déplacés, c'est pouvoir se nourrir chaque jour dans un camp qui dépend des dons alimentaires d'ONG. Des dons devenus rares avec la crise économique liée au Covid-19. Vivre dans la crainte d'une famine, un cauchemar de plus pour Aïssata, encore traumatisée par la fuite de son village il y a 1 an. Elle élève seule ses 4 enfants depuis que son mari a été tué dans les massacres intercommunautaires qui ensanglantent le centre du Mali. Je ne me sens pas très bien ici. C'est difficile de trouver à manger. Les dons n'arrivent pas régulièrement. C'est difficile même d'avoir du savon ou de quoi acheter des condiments pour cuisiner. Voilà notre quotidien. Quelques kilomètres plus loin, un autre camp de déplacés installé dans un marché à bétail. D'autres familles d'éleveurs Peul ont trouvé refuge sur ce site de Faladier. Un demi-millier de déplacés qui ne disposent pas d'une alimentation régulière en eau potable. De quoi exposer davantage adultes et enfants aux contagions infectieuses dont celle du Covid-19. Pour maintenir un niveau d'hygiène minimum pour elle et sa famille, Anta a l'habitude d'aller puiser de l'eau dans un puits situé à plusieurs kilomètres. Un effort devenu plus fréquent depuis l'apparition du nouveau coronavirus. On n'a vu personne avec cette maladie ici, mais on nous a dit que c'était très grave. Alors on nous a dit de nous laver les mains souvent, avant chaque repas et à chaque retour au camp après une sortie. Chaque semaine, des dizaines de déplacés supplémentaires s'entassent sous ces abris censés être provisoires. Pour parer au plus pressé, les autorités maliennes viennent d'y faire installer 5 cuves à eau de 2000 litres, comme celle-ci, offerte par une ONG internationale. La seule mesure que nous, on peut prendre ici, vraiment, c'est d'essayer de voir est-ce qu'on peut installer des conditions qui vont les permettre vraiment d'observer les mesures barrières. À l'autre bout du camp, les bâches de plus en plus nombreuses gagnent du terrain sur cette décharge publique. Malgré les risques sanitaires, les déplacés vont désormais y chercher de quoi survivre. Au milieu des chiffonniers de Bamako, cette déplacée Peul tente d'assurer la maigre pitance de sa famille dans cette poubelle à ciel ouvert. Une fouille de plusieurs heures à la recherche de morceaux de charbon, de bouts de plastique ou encore de restes d'aliments pour nourrir le bétail. Des déchets que la mère de famille espère pouvoir aller vendre dans l'espoir de gagner 3000 francs CFA, soit 5 € chaque semaine. On reçoit des dons alimentaires grâce à la communauté Peul. Un peu de mil, du riz, du sucre, de l'huile. Mais malgré ça, nous sommes obligés de venir ramasser dans la décharge parce que les dons ne suffisent pas. On a besoin d'un complément pour pouvoir acheter des condiments pour nous nourrir et pour nourrir nos enfants. Alors je fais ça. Au moins, je me sens active et utile pour les miens. Des réfugiés encore plus vulnérables qu'ils ne l'étaient déjà. Quelques jours après notre tournage, un incendie parti du marché à bétail a ravagé la totalité des baraquements du camp de Faladier. Selon ses occupants, au moins 7 personnes y auraient péri. L'ONU qui tire aussi la sonnette d'alarme sur le sort des enfants sahéliens comme Awa, privés d'école depuis plusieurs semaines.
Les professeurs extérieurs au camp de Sénou ne peuvent plus venir donner cours dans ce qui tenait lieu de classe. Awa, 10 ans, commençait à peine à aimer l'école qu'elle fréquentait pour la première fois de sa vie. Si la maîtresse revenait, moi je retournerais à l'école. C'est dommage que la classe soit fermée parce que moi ce que je veux c'est continuer à aller à l'école pour apprendre. Un avenir plus que jamais incertain pour Awa, comme pour au moins 8 millions d'enfants au Sahel, déjà déscolarisés bien avant le début de cette crise sanitaire.